Bonjour à tous, c'est la chronique logement de la DIL 31. Vous avez effectué une offre d'achat d'une maison au prix. À partir de quand la vente est-elle formée? Le vendeur peut-il accepter une meilleure offre postérieurement à la vôtre? Autant de questions auxquelles je vais tenter d'apporter quelques éclairages dans cette nouvelle chronique. Le contrat de vente se forme par la rencontre des consentements et selon le mode d'extériorisation choisi par les co-contractants. La parole est la forme la plus simple et la plus naturelle. L'offre verbale, d'ailleurs, est tout à fait valable dans le principe. La difficulté tiendra à la preuve non seulement de son existence, mais aussi de son contenu. Une offre au prix forme normalement la vente. Cette offre, en réalité, c'est l'acceptation d'une offre de vente antérieurement formulée par le propriétaire. Mais attention, cette solution est différente lorsque le propriétaire a mandaté un professionnel de l'immobilier pour communiquer les informations sur la vente, ce qui est très fréquent en pratique. Dans ce cas de figure, une offre au prix demandé faite à l'agent immobilier est en principe impuissante à former la vente et à obliger le propriétaire à la régulariser. Ce dernier a la possibilité de ne pas agréer l'offre qui lui a été faite alors même qu'elle correspondait au prix annoncé. Il faut savoir que ce principe a été repris régulièrement par la jurisprudence. Cette explication tient au fait que dans la plupart du temps, l'intermédiaire n'a pas le mandat de vendre, le pouvoir de vendre au nom du propriétaire. Pour cela, il faut que le mandat soit express, c'est-à-dire qu'il définisse expressément cette possibilité-là. En effet, la plupart du temps, il s'agit d'un mandat d'entremise, d'un mandat de recherche d'acquéreur, c'est-à-dire qu'il va mettre en relation avec le vendeur des potentiels candidats à l'acquisition. Il est d'ailleurs conseillé aux intermédiaires de préciser aux candidats acquéreurs qu'une offre faite au prix ne scelle pas la vente et peut être rejetée par le vendeur. Le vendeur, en effet, peut se référer au dossier des candidats acquéreurs et préférer celui qui lui semblera présenter le moins de risques. Par exemple, si un candidat à l'acquisition achète comptant sans le recours à un prêt bancaire, forcément, son dossier risque d'être privilégié. Si vous êtes dans cette situation, nous vous invitons à vous rapprocher de l'agent immobilier et à lui demander son mandat. Si il comprend la mention express, votre offre d'achat a conclu la vente et ne pourra donc pas être refusée par le vendeur. Et si le mandat ne comporte pas la clause express du pouvoir de vendre, vous ne pourrez pas contraindre le vendeur à procéder à la vente, bien que votre offre ait été faite au prix. Ce qui peut justement entraîner la surenchère, c'est-à-dire que le propriétaire se garde un certain temps pour vérifier si les offres sont plus importantes. Le vendeur ne sera donc engagé que s'il contresigne l'offre ou qu'il manifeste directement sa volonté de l'accepter. Si vous êtes dans cette situation ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec notre service juridique. Je vous le rappelle, tous nos conseils sont neutres et gratuits. Alors, n'hésitez pas à prendre nos coordonnées qui se trouvent en barre d'infos et sur la slide d'après. À très vite.